fille a couché avec le copain de sa meilleure amie. Wow. Yes. Ça, c'est du lourd. Moi aussi. Aujourd'hui, ces femmes vont s'affronter pour un prix de 60 000 francs CFA, avec option de se les partager entre elles ou de rentrer chacune avec 10 000 francs CFA. Si je réussis à avoir cet argent, je vais pouvoir financer mon voyage pour le stage au Nord, vu que c'est ma grand-mère qui prend sur le mois et c'est un peu difficile. Elle n'a pas vraiment besoin de ça. Elle n'a pas fait pour nous. Il y a la vie à Douala. Tour à tour, elles auront des options de partager l'argent ou éliminer une personne en votant pour avoir le plus d'argent à partager entre elles. Tu économises sur la coiffure, tu économises sur les cils, tu vas beaucoup mieux t'en sortir que maintenant. Et donc, c'est pas de souci. Même si elle gagne aujourd'hui, l'argent va plus servir à mettre sur elle, consommer. L'argent ne sera pas productif. Vont-elles être unanimes pour partager ou être assez malines pour les voler? On va prendre le risque de vous faire confiance. Attends de voir. On ne fait confiance à personne. On essaie d'éliminer quelqu'un. On essaie de passer à tous. On va t'arrêter. Bienvenue dans Partager ou voler. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est France Paul. Je suis stagiaire dans une société de la place et technicienne en froid et climatisation. Si je suis ici, c'est pour participer au jeu Partager ou gagner afin de permettre à ma mère principalement de débuter en commerce parce que depuis peu, elle ne travaille plus et c'est difficile parce qu'elle n'arrive plus à scolariser mes petits frères. Dernièrement, elle m'a fait part d'un business qu'elle voulait lancer et comme elle n'avait pas de fonds de commerce, et que c'était une opportunité pour moi de pouvoir l'aider. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ange Chamel, étudiante de première année universitaire. Si je suis là, c'est parce que entre la vie d'étudiante et la vie de débutant, je n'arrive pas à joindre les deux. Donc, si je réussis à avoir cet argent, je vais pouvoir financer mon voyage pour le stage au Nord, vu que c'est ma grand-mère qui prend sur le mois et c'est un peu difficile. Elle n'a pas vraiment besoin de ça. Elle n'a pas fait pour nous. Il y a la vie à Douala. J'ai un stage qui est prévu pour le Nord. Vu que j'ai fait le tirage au sort, c'est tombé au Nord. Entre les dépenses et tout, c'est pas trop évident. Vu que c'est ma grand-mère qui prend soin de moi, donc on va dire que les 60 000 ou bien quoi que ce soit, ça va un peu m'aider à adoucir. Et à côté de ça, je travaille également, je fais les prestations à domicile, coiffure, oui, mais jusque-là, ça ne m'aide pas vraiment, mais c'est quand même quelque chose. Bonjour. Moi c'est Manel. Je fais dans le monde de la coiffure. Bon, je suis là parce que j'ai besoin d'argent. Il faut trouver un local où vivre. Parce que actuellement, je suis ma copine depuis le décès de mon père en octobre. Elle me met la pression de partir. J'ai besoin d'argent pour trouver un local. Je ne sais pas quelle copine va accepter que sa porte vive chez elle comme ça, elle n'a pas de derrière, n'a pas de... Il y a le vrai et le faux là. Donc, tout est mélangé. Ah, le vrai, c'est que mon père vraiment mort. Et maintenant, tu veux vraiment prendre cette maison. Mais le faux, c'est que je ne vis pas chez ma copine. Bonjour à tous, moi c'est Merveille. Actuellement, je suis sans emploi, bien évidemment. Et je vais dire, je fais entre autres la revente de lait cosmétique, de produits cosmétiques. Actuellement, je suis là pour, je veux en fait cet argent tout simplement pour pouvoir moi-même me mettre à mon propre compte et acheter les produits en gros pour les revendre. Pour le moment, je fais la revente de produits, mais je le revends en pièces détachées. Je peux acheter peut-être une pièce et je me fais une marge avec. Je peux acheter 2 000, 3 000, 5 000, tout dépend. Mais juste qu'en fait, les 60 000 ne vont pas réellement pouvoir faire en sorte que je puisse acheter un grand nombre de produits. Bonjour, moi c'est Ange Princesse. Bon, je suis étudiante de première année et la raison pour laquelle je suis là pour cette émission, c'est pour gagner. En fait, gagner sur le sens où financièrement ça ne va pas de mon côté. Puisque je suis née chez nous et du coup indépendante aussi. Parce que je ne veux pas dire que ma mère est de son côté, puisqu'elle aide mes petits frères en fait. Puisque comme je suis la première année. Je voulais cet argent pour pouvoir poursuivre mes études aussi, puisque j'ai besoin de ça pour la scolarité. Je sais qu'être étudiante, c'est difficile parce que moi, au moment où j'étais étudiante, il m'arrivait de pleurer la nuit parce que je n'avais même pas l'argent pour faire certaines choses. Mais être étudiante, je pense que si nos parents arrivent à nous envoyer à l'université, ils peuvent être capables de temps en autre de nous soutenir, bien que ce n'est pas le cas de tous les parents. J'ai avancé la première tranche, mais j'ai des difficultés. Donc, le peu que je peux, dans le petit job que je peux avoir, je fais en sorte que non, je peux gagner l'argent pour continuer à avancer à l'école, faire mes études, pour finir la pension en fait. Bonjour à tous, moi c'est Toussara Michel. Je faisais les ongles, l'esthétique, le maquillage et tout.
Mais mon petit business a fait faillite à cause de mon papa qui a eu un accident grave il y a de cela 2 semaines. Il est hospitalisé, il a fait une chute de 10 mètres de haut à l'usine. En main au village, donc c'est lui qui s'occupe de nous ici. Le business qu'on fait, ce que je fais, c'était pour ma petite soeur. Nous sommes juste 2. Il n'y a que moi. Je n'ai que mon papa, ma maman et ma petite soeur. Donc, je suis ici pour pouvoir subvenir aux frais médicaux de mon papa à l'hôpital. Je trouve qu'elle exagère un peu avec genre comme elle dit, il tombait sur le 4e étage, mais c'est pas trop. L'histoire de moi est peut-être vraie parce qu'en entrant dans le détail, elle donne peut-être l'état peut-être comme la distance à laquelle peut-être son père est tombé, le plan bascule dans l'échafaudage sur lequel peut-être il était pour faire le travail et tout. Quelqu'un d'autre peut-être n'y aurait pas pensé et tout. Ouais, électrotechnicien. Il travaillait dans une usine. Il est monté un peu en hauteur pour aller brancher je ne sais quel câble parce qu'il est têtu, il est vieux, il refuse de se reposer. Il a fait une chute, mais j'ai exagéré. 10 mètres, c'est beaucoup. Il a fait une petite chute de 6 mètres. Il s'est seulement cassé les 3 doigts. Donc il est ici à... C'était quoi là? Hôpital général, oui. On a juste plâtré ses doigts, c'est pas bien grave. Candidate numéro 1 déjà, elle ment. Candidate numéro 6. Il y a du faux là-dedans. Et également, candidate numéro 3. Il y a du faux là-dedans. Bon, les 1 et les 2 d'abord, ce sont les mythos très mal. Elles manquent d'abord ce qui n'est même plus bon. 1 et 2 là. Maintenant, celle qui est très bonne comédienne, c'est la 5e. Mais la 4e, je crois bien, et la 3e, bon, elle est un peu plus crédible. 4e et 3e. Et tout le reste là, ce sont les mythos. Étant donné que l'accident s'est produit en son lieu de service, c'est pas l'entreprise qui est censée prendre en charge l'assurance. Mon papa, j'ai une petite boîte. C'est sa boîte à lui. Ah, d'accord. Il est basé à quoi? Donc il part travailler dans les entreprises. Ça veut dire que c'est lui qui paye les... Généralement, les entreprises sont assurées. Assurées. Bon, là, je ne sais pas. Nous sommes au Cameroun, mais pas toutes les entreprises. Soyons quand même Les entreprises réglo, en fait, sont assurées. Je trouve ça inhabituel qu'une personne me dise que son papa travaille dans une entreprise, bien que ce soit la sienne, mais n'arrive pas à subvenir à ses besoins ou répondre aux frais médicaux de son accident. Je trouve ça un peu incohérent pour moi. Tu es stagiaire, non? D'accord. Est-ce que tu es également au courant que lorsqu'on fait un stage, on est censé être assuré? Est-ce que tu es assuré dans ton entreprise? Non, mon stage est académique. Qu'il soit académique ou pas, si tu es sur ton lieu de service, tu as un accident, même si tu te coupes le doigt, on est censé te payer des frais pour ça. Effectivement. Est-ce que vous avez signé? Tu signes quand même un contrat pour ton stage? Est-ce que dans ça, vous étiez assuré? Oui. Sois véridique, nous sommes au Cameroun, et tout Oui, le temps, quand même, comment ça se passe. Certaines entreprises, en fait, on va dire comme ça, assurent leurs stagiaires. Mais beaucoup, sur 100, on va compter peut-être 5. Nous sommes au Cameroun, donc acceptons la réalité telle qu'elles sont. Alors, je vais rentrer vite à la maison. Donc, soit on passe nous tous, on partage du mail ou... Personne n'est perdant. Personne n'est perdant. À mon avis, c'est mieux que tout Ou bien. le monde. On est partagé, puis tout le monde. Vous voyez comment? On n'a pas perdu la journée. On va prendre le risque de vous faire confiance. Attends de voir. On ne fait confiance à personne. On décide d'éliminer quelqu'un ou on décide de passer dans tous. On partage. Soit nous sommes gagnants, soit on choisit d'éliminer quelqu'un pour poursuivre, c'est tout ça. Mais comment on passe nous tous? Pareil pour le suivant. Et sinon, la personne qui gagne n'a pas ça. Tu augmentes un petit truc. Ça, c'est ça. C'est mieux. I think I'm nonsense. Pardon. I would like us to share. In fact, I would like us to share because even if it's not really real, I don't think it's really real, but everyone deserves to win this money. Donc, pour cette section de vote, vous avez décidé d'aller avec une stratégie de partager, c'est bien clair? Oui, c'est clair. Tournez-vous donc pour la séance de vote, s'il vous plaît. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ça va se passer comme ça va se passer. Nous allons commencer cette session avec la candidate numéro 1. Elle fait des prestations à domicile. Du coup, sachant que je suis une fille et me coiffe de temps à autre, les prestations à domicile sont plus chères que les prestations qu'on peut faire dans les salons de coiffure.
Donc, en gros, elle arrive, même si ce n'est pas beaucoup qu'elle gagne, elle arrive à gagner un peu d'argent. Suffisant même pour dire qu'elle puisse épargner et louer quand elle disait qu'elle vivait chez une de ses copines. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Pour une étudiante en fait qui dit vouloir joindre les deux bouts, longueur des ongles pour une étudiante, c'est pas vraiment pour moi correct. Le prix déjà de cette manicure-là, la coiffure également qui arrive jusqu'au bas des fesses. Je doutais en fait de son histoire. Numéro 5. Numéro 6. C'est à votre tour de voter. Moi, je la trouve fausse. Donc, elle est le numéro 1. Pour moi, elle doit d'abord quitter. Donc, tout ce qu'elle partait de partager, de ne pas, on dit quoi, de partager, c'était du faux, c'était du fake. Donc, moi, j'ai voté comme ça pour ça. Tournez-vous s'il vous plaît pour les résultats de cette session de vote. Ok. Les résultats du vote comment? Je n'ai pas encore voté. Candidat numéro 7, je n'ai pas encore voté. Vous voulez me passer, mon frère, quoi? Je vais voter. Ok, d'accord. Candidat numéro 7, c'est à votre tour de voter donc. J'ai voté sur s'abonner parce que déjà, ça peut donner la force à la maison de production, ça peut donner la force à Passion Jungle. Et pour donner la force à Passion Jungle, je ne peux pas être seul. Et là, il faut bien que vous aussi vous m'accompagnez, il faut que vous aussi vous likez, vous commentez, vous partagez. Et c'est que le contenu que les gars proposent, c'est un contenu de malade, gars. Ce qui va dire qu'il n'y a pas ça, c'est la dinguerie. C'est gros, c'est flop, mais on n'a jamais vu ça ici. Donc les gars, si tu es comme moi et que tu as like, que tu as yamou le concept, gars, laisse ton commentaire, laisse ton like, partage la vidéo. N'hésite même pas à t'abonner parce qu'ils ont besoin de la force. Vous avez tous décidé d'aller à cette section de vote avec une stratégie de partager. Je suis désolé de vous dire qu'aucune d'entre vous n'a respecté le deal. Je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que personne ne partage. Donc, je ne me surprends pas. Je m'attendais à ça, c'est pas comme moi, je ne voulais pas partager. C'est moi qui ai lancé le discours là, on partage. Ils ont tous d'accordiser, mais ça avait dès le début que personne n'allait accepter de partager. J'ai dit, mais vous venez ici, là, il rentre seulement avec Jimmy. Je commence mes résultats avec le numéro 1. Candidat numéro 1, vous avez 2 votes. Numéro 3, je suis désolé, mais vous avez 1 vote. Je soupçonne le candidat numéro 1. Quelque chose me dit que c'est elle. Candidat numéro 2, le groupe a décidé de vous donner 2 votes. Numéro 4, je vous annonce que vous avez 0 vote. Numéro 5, vous avez 1 vote. Et enfin, pour finir, le numéro 6, vous avez 0 vote. La candidate numéro 1 et la candidate numéro 2 ont tous obtenu 2 voix. Ce qui est équitable. Donc personne n'est éliminé. Vous continuez toute la partie. Mesquinerie. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Respect. Sans confiance. Personne n'a choisi de partager. Aïe, même toi, non. Nous sommes tous faux. Comme toi, tu dis merci. Quand tu n'as pas de quand tu n'as pas voté quelqu'un. On est perfect. Direct of truth also, I don't think it will be that spirit of sharing it anymore. I was like, people will be trying to gain, to like win, something like that. There will no more that spirit of sharing, instead the spirit of stealing. A lot of stealers in this game. Donc nous tous ici là, on manque. Tout le monde manque. Tout le monde a vu que non, tel est comme ça, tel est comme ça. Maintenant, ça veut dire que tout le monde va jouer. Et il y aura une personne qui va gagner plus la confiance des autres par rapport aux autres. Nous avons écouté les histoires de tout un chacun.
Maintenant, en fonction de vos histoires, vous allez effectuer chacun un classement partant de celui que vous pensez avoir le plus besoin d'argent vers celui que vous pensez avoir le moins besoin d'argent. Le round 2 commence maintenant. Nous allons commencer avec la candidate numéro 1. Déjà, je reste en première position. C'est évident parce que j'estime que la scolarité de mes petits frères passe avant tout le reste. Je ne vais pas les voir l'année prochaine, ne pas fréquenter. Actuellement, en tant que personne, en tant qu'aîné, je ne pense pas réellement à moi ces derniers temps-là. Le plus important, c'est l'âge de mes petits frères. Étant donné que ce sont les garçons et dans un quartier où je réside, je me dis que passer toute une journée à la maison pendant que ni la mère déjà qu'elle n'a pas presque le temps pour dire qu'elle va vous surveiller, elle est à la maison mais elle n'a pas toujours l'œil sur eux. Et moi, je ne suis pas là pour dire que passe ici, je veux plus te voir d'ailleurs, je veux plus que tu marches avec déjà des personnes, c'est difficile. Alors, la candidate numéro 6, je te mets en deuxième position. Pour moi, j'estime que en fait, c'est compatissante la santé de ton père. La candidate numéro 5, je te mets en troisième position. Heureusement, parce que j'ai l'impression que tu vis la même situation que moi, mais moi je ne pleure pas. Et la candidate numéro 4, tu restes à ta place. La candidate numéro 3, je te mets à la 5e position. Mon 5e position. Tu appelles la candidate numéro 3 ou la Numéro candidate 2 plutôt, désolé. La candidate numéro 2, je te mets à la 5e position. Et la candidate numéro 3, j'estime que tu travailles déjà. Et les prestations à domicile, pour moi, tu peux suffisamment économiser, même si ce n'est pas pour terme, tu peux économiser et louer quelque chose, contrairement à certaines entreprises. Ce qu'elle a donné comme raison là-bas, je trouve qu'elle est insuffisante parce qu'elle peut prendre soin d'elle. Moi, actuellement, personne ne prend soin de moi. C'est pas comme si je n'arrivais pas à vivre. Du coup, si elle arrive à travailler, elle peut prendre soin d'elle. C'est vrai que je passe pour classement, je dirais que je vais mettre candidate numéro 6 en premier temps. Je ne suis pas égocentrique. Parce que la santé, c'est important. Et vu que moi également, je vais me mettre en second temps parce que la scolarité c'est également important. Et vu que je suis seule, tu as ma grand-mère, c'est pas trop évident, c'est elle qui prend soin de moi. En troisième position, je vais mettre la candidate numéro 5 parce que c'est également le même cas que moi. La scolarité, vu que c'est lié de la famille, c'est pas trop évident. En quatrième position, je vais mettre candidate numéro 1. Je me base sur quoi? Je me dis peut-être que vu que tu fais un stage dans la climatisation et tout, ça peut quand même te rapporter quelque chose. Bien, mais pas assez, mais tu peux quand même gérer. Mon stage, Je suis basée sur ça. Candidate numéro 4, je te place en position 5. D'accord. Oui, parce que je me dis que avec les enfants, c'est pas facile de joindre les deux. Et tu vois, pour moi, tu as un peu été honnête et tout. Et candidat numéro 3, tu as un don, tu sais quoi faire et tout et tout. Oui, je me dis que tu peux peut-être te battre si tu pousses encore le plus. Ouais. Ensuite, j'ai mis les autres derrière parce que je me dis que ce sont des mamans, elles sont grandes, donc ça sera peut-être facile pour elles de gérer la chose, tant contrairement à nous qui sommes encore étudiantes. Bon, numéro 6 peut rester là-bas. Moi, je me place en numéro 2. Bien évidemment. Après, je vais mettre qui? Bon, je vais laisser le numéro 5 ici. Est-ce qu'elle a déjà des niais, non? Premier né. Ouais, elle a des petits frères à regarder et tout. C'est touchant, c'est vrai. Je vais mettre le numéro 4 pour son business. D'accord, merci. Son business, c'est important. On va décider de mettre le numéro 1. Je vais mettre le numéro 1 en 5e position. C'est même pas trop, mais je te mets là-bas. Le numéro 2, elle est encore jeune. Ça va aller. C'est pas important. Tu fréquentes, non? Je fréquente. Voilà. Elle a dit que c'est elle qui perd son école, dans tout c'est sa grand-mère. Pour finir, on ne comprend pas. Elle dit qu'elle fait les ongles pour payer son école. Après, c'est sa grand-mère qui paye ça. Après, sa grand-mère vieille, elle est fatiguée. Moi, je comprends tout ce qu'elle dit. Donc, elle dit qu'elle est jeune. Elle fréquente. Donc, on a pu lui payer la passion. C'est qu'elle sera qu'on a payé. Si on a pu plus haut pour l'année, c'est l'année prochaine on va trouver. Je prie pour elle. Alors, candidat numéro 6, tu vas garder déjà la même place, il n'y a pas de souci. Et également, il faudrait également penser à soi. Je vais prendre d'abord, dans un premier temps, la place numéro 2. Maintenant, et à la 3e place, je vais mettre la candidate numéro 3 à la 3e place, il n'y a pas de souci. Je vais expliquer déjà, toi également, je te mets à cette place concernant l'état de santé de ton père.
Et avec ça, c'est pas évident. Si c'est un seul parent qui est censé vous gérer, la maman n'est pas dans la même ville que toi. Gérer cela, c'est pas. Donc ça va aller, peut-être. Pour ça, c'est le cœur. Candidat numéro 1, je te garde à la même position, la 5e position. Candidat numéro 2, il est bien vrai, tu dis tu veux l'argent pour aller, tu es étudiant, tu te bats. Mais il faudrait également savoir, pour une étudiante qui se bat, peut-être je vais parler sur ta manucure, déjà. Les prestations comme cela coûtent extrêmement cher. C'est moi qui fais. Non, il n'y a pas de C'est moi souci. qui fais. D'accord. C'est moi. Ça déjà c'est un avantage. Si tu fais, ça veut dire que normalement tu pourrais déjà vendre tes services et pouvoir avoir cet argent-là pour jouer entre les deux bouts. C'est moi qui fais ma pension. C'est ce que je suis en train de dire. Jouer les deux bouts, en fait, c'est ça. Si déjà, parce qu'il faudra savoir si tu économises sur ça, si tu économises sur la coiffure, tu économises sur les cils, tu vas beaucoup mieux t'en sortir que maintenant. Et donc, c'est moi c'est qui fais. c'est vrai, il n'y a pas de souci. Pour une étudiante qui veut se battre, il y a certains plaisirs auxquels elle ne devrait pas penser. Elle devrait au moins se faire l'effort d'accéder au strict minimum. Et plus tard, quand elle s'en sortira mieux, elle pourra se faire plaisir comme elle le voudra. Bon, la première position, je vais te poser, l'humoriste rester là. Parce que la santé avant tout. Ouais. Santé avant tout. Et en deuxième position, je me mets et puis, est-ce que la langue c'est bon aussi? Explique si tu veux. Bon, je mets en deuxième position parce que, comme vous savez, c'est pour ma scolarité que je suis ici. Je vais prendre numéro 2. Ouais. Vu que, vraiment, c'est pas facile pour une étudiante de se battre tout seul. She said she's living with her grandmom, the difficulties and all the like. And her grandmom is like, grandmothers they're having age now. So it's good that she has the money like to support her grandmom because it's not really easy for that. Because even I have a grandmom, I know what it means. Je vais mettre en numéro 1. Ouais. D'accord. 4e position. Parce que c'est aussi une étudiante. Donc, on est dans le même cas. On comprend. Ça. I will encourage young girls. Mon cas, vous restez là. D'accord. À cause de la sincérité, un peu, vous étiez honnête. Voilà. On m'a même toutes mis en dernier lieu. Et on les connaît à qui veut voter. Elles ont fait les classements, c'est les classements. Je ne veux pas les juger, c'est en fonction de leur cœur qu'elles ont fait. Même comme je ne suis pas d'accord. Mais je remercie le classement, ça me permet de connaître qui va sortir après. Bon, pour le classement, j'aimerais rester à cette place. Pas d'égoïsme, vous connaissez ma situation. En deuxième position et en troisième position, je voudrais mettre la candidate numéro 4 et la candidate numéro 3. Donc, vous savez. Parce qu'elles sont, je peux dire, je vois, selon ce que moi je vois, elles sont plus grandes. Selon ce que moi je vois, je veux dire, genre, elles ont des charges. Elles ont des charges, elles doivent gérer des situations. Pour ça, il leur faut de l'argent. Leur business doit être prioritaire. Donc pour moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et vous trois, vraiment, vous êtes des étudiantes. Vous êtes battantes. Je sais que par tous les moyens, vous allez trouver un moyen d'avoir l'argent pour votre stock. Là, je le dis avec honnêteté, je ne suis pas en train de mentir. Je ne vais pas vous mentir que pour les 2 dernières positions, je n'ai pas... Que ce soit la candidate numéro 2 ou la candidate numéro 1, c'était comme ça que je devais les classer. J'ai dit les 3 dernières, c'est parce qu'elles sont étudiantes. Elles peuvent avoir de l'argent facilement. Il y a les petits business, les petits trucs qu'elles peuvent faire, qui peuvent rapporter l'argent facilement. C'est pour ça que je ne doute pas. Pour moi, c'est mal raisonné. Excusez-moi de la façon dont je dis. Parce qu'il n'est pas correct de se baser sur le fait que ce sont des adultes et elles ont des charges pour dire que les plus jeunes doivent rester en arrière-plan. Ce n'est pas correct. Parce que actuellement, je sens qu'il y a plus de jeunes qui supportent la pression familiale que d'adultes. Et c'est probablement mon cas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ouais, c'est tout. On peut commenter. C'est peut-être comme ça que je pensais. Non mais sérieux, vous êtes sérieux là. Attends, l'argent c'est pas important. L'argent est important pour tout le monde. Elle se dit qu'étant étudiant, forcément on s'en sort vu qu'on a les parents et tout qui gèrent la scolarité. Parce qu'elle se dit aussi que oui, quand on arrive à ce niveau, ça veut forcément dire qu'on a les moyens. Pourtant, c'est archi faux. Si peut-être malgré le fait que c'est difficile, on fait l'effort de continuer avec les études, c'est peut-être parce qu'on a l'objectif derrière où on se dit peut-être que tôt ou tard les études là vont payer. Je sais pas comment on dit ça, mais pour moi, les classements, c'était de la bêtise. Que nous, les étudiants, on va plus s'en sortir, contrairement à elles qui sont déjà grandes et mûres.
Ça veut dire que moi j'ai un don. Je constate que toi tu as un don, c'est que tu fais les choses qu'on te paye. Toi tu as un don. Tu peux m'arranger la clim là qui me dérange. Et oui, c'est moi qui ai le don. Et c'est moi qui n'a pas de don, vous tout avez de toi. En tout cas, avançons. Maintenant, tournez-vous s'il vous plaît pour la phase de vote. Personne n'a sa place assurée. Personne. Je vais commencer par la candidate numéro 6. Je vous ai dit depuis le début que leur jeu, c'est le fake. C'est pour ça que je reste sur mes positions par rapport à elle. Numéro 4. Pour le moment, c'est elle qui mérite de moi. Elle a son actif en fait. Moi, dans ma tête, c'est même si elle gagne aujourd'hui, l'argent va plus se servir à mettre sur elle, consommer et tout. L'argent ne sera pas productif. Numéro 3. Je vais voter pour la candidate numéro 2 parce que je vois qu'elle n'a pas besoin d'argent. Sa grand-mère à la boutique a quoi? Elle fréquente l'école de 500 000. Ses cheveux, ses ongles, hey, elle n'a pas besoin de ça. Candidate numéro 5. Candidate numéro 2. C'est à votre tour. Maman, c'est celle qui a le moins besoin de cet argent. Vu qu'elle travaille déjà, elle fait le stage. Et peut-être à travers le stage-là, elle s'y connaît quand même dans le domaine. Donc, d'ailleurs, elle fait des petites prestations. Et on ne parle pas de pédicure, manicure, on parle de climatisation. Donc, autant dire ça paye. Candidate numéro 1, c'est à votre tour de voter. Ma raison reste la même que la première. J'estime qu'elle peut prendre soin d'elle. Tournez-vous tout le monde pour les résultats de cette section de vote. Candidate numéro 6, nous commençons par vous. Vous avez 0 vote. Candidat numéro 4, le groupe a décidé de ne pas voter pour vous. Donc vous avez 0 vote. Numéro 3, malheureusement, le groupe a décidé de vous donner un vote. Candidat numéro 2, vous avez 3 votes. Candidat numéro 5, je vous annonce que vous avez 0 vote. Et enfin, la candidate numéro 1, le groupe a décidé de vous donner 2 votes. Candidat numéro 2, vous avez le plus grand nombre de votes. Désolé, mais vous êtes éliminé. Avant de partir, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à dire au reste de la team? Que le meilleur gagne, c'est tout. Merci. Merci. Merci pour le fair play, là. Non, je suis fair play. C'est le jeu. Tôt ou tard, peut-être ça l'arrive, peut-être pas. Mais bon, je suis fair play. Je dirais que ce que j'ai dit à la début, ça m'a un peu condamnée, mais bon. Et ensuite, elles se sont encore basées sur mon physique et tout. Je me suis sentie un peu désolée pour elle. Parce que elle ne méritait pas ça. Parce que moi, je voyais dans les échanges entre eux, non. C'était si visible que ça. Bon, je vois même, à travers les échanges, je vois même les gens qui ont voté pour elle pour qu'elle sorte. Donc. En tout cas, moi, je peux gagner, non. Ça me fait mal, mais voilà, c'est un jeu. Nous tous, on va passer par là. Nous tous, on va jouer. Nous tous, on va perdre, peut-être gagner aussi. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. C'est comme ça, c'est le jeu. Dans le but de vous aider à vous faire un peu plus confiance, nous avons mis les vérités émises par vous dans un bol. Quand elles seront lues, vous pouvez décider d'accepter ou de refuser. Le choix vous appartient. Le round 3 commence maintenant. Quelqu'un ici sort avec un sugar daddy. Tu peux nous en dire plus? Pardon? Tu peux nous en dire plus? Et il s'agit de moi. C'est un sugar. C'est pas moi.
Elle aime plus les sugar daddy en fait. J'imaginais plutôt numéro 2 qui est sorti dès le départ. Juste comme ça. Juste de visuel et sugar daddy qui va l'aider à mieux s'entretenir, bien évidemment. Quelqu'un ici a ses parents vivant à l'étranger. Tu vas voir les regards. Depuis si tu n'aimes pas parler de tes parents. Nous aussi, on a les grands. Je suis appelée Ma mère est dehors. Elle est partie depuis. Devait un père ici, là, devait ma soeur m'aider l'argent, mais je suis ici parce qu'elle a besoin d'argent. Elle n'est pas dehors qu'on cherche l'argent, c'est dehors qu'elle dépense seulement qu'elle est dehors. Elle ne pense pas qu'elle a l'argent, elle n'a pas l'argent. Donc, si tu écoutes ça, elle a dit que tu n'as pas l'argent. Parce qu'après, maintenant que tu veux écouter, moi, tu te mets là, maman n'a pas l'argent. Quelqu'un ici n'a jamais été en couple. Ah? Pardon. Non, le 5. J'attends ta réponse. Elle n'a jamais été en couple. Pour moi, c'est toi. C'est pas un Ça, Tu n'as jamais été en couple. Ça concerne personne déjà. Je suis pas sûre. Même si la personne a écrit ça, la personne ment. Oui, la personne ment. Ça, c'est pas vrai. Donc, vous êtes vierge. Qui est vierge là-bas? Personne. Je ne veux pas employer le gros mot, personne n'est vierge là-bas. Ok, ici, quelqu'un ici a une propriétaire, est propriétaire d'une boutique. Numéro 3. Amen, je reçois. Numéro 3. Je reçois. Non, numéro 4 pour moi. Moi, je suis numéro 4. Tu as tous les points du boss lady. Tu as tous les points du boss lady. Sincèrement. Je suis un peu avec le numéro 4. Tu as tout le Voilà. monde. Non, Tu as tout du boss lady. Désolée. Le numéro 1 là. Il y a toi et le 3, Moi, je reçois. Moi, Merci. il voit 3 dans la fesse, il a fort. Merci, je reçois. Je reçois. C'est gentil. Je pensais que tu peux avoir une boutique. Pas qu'on parle, c'est ça. Merci. Quelqu'un ici est professeur de lycée. D'accord. Professeur de lycée. Professeur. Oui, de lycée. Tu vas pas à prof. Non, ça marche vraiment vite. Tu vas Tu as posé la question 2 fois. Ce n'est pas toi. Non, ne réfléchis pas. Même elle, non. C'est ça qu'elle dit. Peut-être elle. Même madame. Pourquoi la climatisation? Je suis technicienne de terrain. Tu peux enseigner ça. Tu es technicien de terrain. Je suis enseignant, mais je suis nouvelle enseignante. Donc, mon salaire ne passe pas encore. Je vis des vacations, je pars dans les collèges et tout, mais l'État ne me paye pas encore. Si c'était le cas, je n'allais pas être ici. Quelqu'un ici est asthmatique. Je pense. C'est toi, bien sûr. C'est pas mon secret, mais je suis asthmatique, c'est elle. Elle est sortie. Mon elle qui est a dit ça. asthmatique. C'est elle. Donc, tu es Je suis sûre de moi, c'est elle. C'est une mode. Moi, je suis asthmatique, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Je suis asthmatique. Bon, les maladies comme l'asthme, l'hypertension, c'est chez nous. Et puis, donc, moi, j'assume ma maladie. Surtout que je suis très vive et sportive avec ma maladie. C'est pas un secret pour moi ni pour les gens. Et vraiment, je conseille tous ceux qui ont la maladie là de dire ça tôt pour qu'on commence à traiter. Ne pas marcher sans sa ventoline, toujours avoir sa ventoline. Donc, c'est pas un secret pour moi. Comme c'est le numéro 3 là. Quelqu'un ici a couché avec le copain de sa meilleure amie. Wow. Yes. Ça, c'est du lourd. Moi aussi. Moi aussi. Tu as fait ou tu n'as pas fait? T'as fait. Non, on ne connaît pas dans ce genre. Il y a des gens qui le font, mais moi, je suis très loyal. Je déteste qu'on est déloyal envers moi. Donc, faire ça encore, moi, ça me discrédite trop. Je n'ai pas fait ça. Je pense beaucoup à la candidate numéro 6. Je pense que elle peut avoir couché avec le gars de son ami. Parce qu'elle a dit d'abord que elle aime d'abord. Il a d'abord ce gars dit, c'est elle. Elle dit qu'elle aime sortir avec des gars qui ont parti 55 ans. Donc, il y a ce look-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle a le gabarit de ça. Elles ont l'air naïves, mais elles ne sont pas. Mais c'est une numéro 6 quand même.
S'il y a une personne qui l'a fait vraiment avec les histoires de Bestie, Bestou, c'est Besto, Besta et autres là. Il faudrait même jamais croire les trucs de ma mère ou c'est ma soeur d'une autre mère. C'est avec ça que tu comprends qu'il faut vraiment se méfier de l'homme. Avec grand H. Quelqu'un ici a acheté le cadeau de Saint-Valentin à son gars, si elle emporte la cagnotte. C'est ça même. On a vraiment combien vous partagez. Mais, donc quelqu'un vient ici là pour acheter le cadeau de... Qui est en couple ici déjà? Je vois, c'est pas la bague là-bas. Vous aimez souvent entendre. Voilà, fiancée La ou seule personne qui a la bague fiancée. ici. Nous sommes tous jeunes, nous sommes jeunes en fait, à la base. Et les erreurs comme ça, elles sont récurrentes. Quelqu'un essaie de parler de C'est une vérité que de toute façon, là, fabriquer ça, mais comment la vie d'un ministre peut. Elle veut gagner. Pourquoi? Elle peut bien prêter de l'argent à son ministre ou il peut l'offrir ça. C'est quand même un peu grand. La ministre. La relation de ma relation, c'est ma relation. C'est ça, non? Ça va jouer dans le tête. Tu as mis avec le ministre, non. Vaudrait mieux que je ne te touche pas. Peut-être plus tard, on pourra poser ensemble et voir comment, si tu peux m'aider et tout. En fait, ça m'étonne pas. C'est même peut-être normal, mais ça n'a aucun impact. En fait, comment ça me dit? Quelqu'un ici reçoit l'argent chaque mois de son couple à l'étranger. Putain! Pardon. C'est toi, ma. Je reçois. Non, c'est sérieux. Dis-nous. Comment? Moi, j'ai je me demande juste pourquoi avoir tout ça et être venu ici en fait. Je me pose la question. Il gagne déjà suffisamment sa vie, donc pourquoi il va encore gagner ça à lui? Peut-être que mon cas, tu vas acheter une nouvelle commissaire, pas chacun ses problèmes. Elle a dit qu'elle veut ouvrir son business, mais elle pense que c'est une fille qui est aisée parce qu'elle a accepté le fait qu'elle a mis d'un ministre. Elle a mis d'un ministre, il faut d'abord côtoyer les grands milieux. Et elle est éloquente, assez éloquente, donc je pense que c'est elle. Nous avons écouté toutes vos vérités. Une seule personne a accepté d'admettre une vérité quand tous les autres candidats ont refusé les vérités qui leur concernaient. Les vérités qui leur concernaient, autant pour moi. Quel plan avez-vous pour la section de vote? Car nous sommes là en train d'aller à une section de vote. Vous avez 1 minute pour discuter de votre stratégie avant la section de vote. Votre temps commence maintenant. C'est qui sont à pas partager? C'est qui est sûr? Aussi. Même si on dit partager. Même si on dit personne va le faire. C'est tout. Non, normalement, si on essaie, si on fait l'effort, c'est parce que tout à la première fois, peut-être c'était pas aussi évident que maintenant. On peut normalement bien s'entendre et on réussit tous à valider la partie partagée et on aura chacune 12 minutes, je pense bien. Je doute que tout le monde soit sincère. Bon, pour ma part, je vais partager. Bon. Je pourrais partager. Je peux te croire. Mais je doute que tout le monde puisse partager. C'est ça alors le souci. Moi, je vous ai dit et moi, je vais partager. C'est quand même son partage. Quelqu'un. Si on comprend bien, tu veux pas qu'on partage. Non, moi, personnellement, je suis fatiguée. Mais tout. Moi, je ne parle jamais. J'aime bien observer pour savoir quoi dire parce que j'ai pas envie que quelque chose sorte de ma bouche qui va peut-être blesser. Non, parce que tu n'es pas censé, même si ça blesse quelqu'un, c'est pas comme si. Tu vas voter ton vote sera secret. Bon, moi j'aime plus genre, c'est un peu de parler. Donc, comme tu as dit tout à l'heure que c'est un peu trop, donc depuis que ça a commencé, je suis un peu calme. Pour moi, c'est ça. Mais ça ne nous donne pas ce que tu veux. Si tu as dit, Exprime-toi, parce que Tu peux voter pour quelqu'un, il n'y a pas de souci. Tu as déjà ton candidat que tu veux voter, il n'y a pas de souci. Votre temps est écoulé. Ça veut dire que vous n'avez aucune stratégie pour cette phase de vote. C'est bien ça? Vous n'avez pas validé le partage. Ok. Tournez-vous s'il vous plaît pour cette phase de vote. J'étais tellement concentrée sur le présent et bon, j'ai oublié. Nous allons commencer avec la candidate numéro 1. La raison qui m'a poussé à m'adresser, c'est le mec qui s'en est aperçu. J'ai dit ouvertement que j'allais voter. Donc, Candidate numéro 3, c'est à votre tour.
Il a voté pourquoi? Parce que je vois que son cas est moins grave par rapport aux autres. En fait, c'est ça. Candidat numéro 5 parce que dès le départ, elle est beaucoup trop en retrait. On ne sait pas réellement si l'histoire qu'elle a sortie est vraie ou pas. On n'en sait pas plus. Elle s'est dit peut-être, en restant en retrait, on ne me touchera peut-être pas. Elle va esquiver toutes les balles. Mais non, moi, c'était peine perdue. Purement stratégique, décision stratégique. Et j'ai aussi dit que sa gueule d'ange n'était pas vraie. Tournez-vous s'il vous plaît pour le résultat de cette section de vote. Vous avez décidé d'aller à cette section de vote avec aucune stratégie. Je suis heureux de vous annoncer qu'une personne parmi vous a décidé de partager. Je commence par la candidate numéro 3. Vous avez un vote. Candidat numéro 6, je vous annonce que vous avez 0 vote. La candidate numéro 4, le groupe a malheureusement décidé de vous donner 0 vote. Candidat numéro 5, vous avez 2 votes. Candidat numéro 1, malheureusement le groupe a décidé de vous donner 1 vote. Candidat numéro 5, vous avez le plus grand nombre de votes. Par conséquent, vous êtes éliminé. Avant de partir, avez-vous quelque chose à dire à la team? Merci. Il faut éliminer pour avoir un gagnant. Personnellement, l'élimination de la candidate numéro 5 ne m'a pas vraiment touchée parce que je n'ai pas vu, je ne croyais pas en sa sincérité sur tout ce qu'elle a dit au départ. On n'avait pas plus de détails parce que normalement, c'est souvent le détail qui peut même pousser celui qui est en face de toi à croire ce que tu es en train de dire. Mais bon, mais si elle est sensible à ce point, ça va, elle peut revenir. Est-ce qu'on joue ça une fois? Elles sont jeunes. Elles sont jeunes. Donc ça va aller. Donc nous voilà arrivés au tour 4. Félicitations déjà aux candidats qui sont encore là jusqu'à présent. Dans ce tour, vous n'avez aucune activité spécifique. Vous avez 2 minutes pour vous défendre ou pour convaincre les autres avant le prochain vote. Votre temps commence maintenant. Que le round 4 commence. Bon, pour ma part, déjà, ce que je vais dire en fait, moi c'est quoi? Je suis déjà maman, si on va dire comme ça. Et maman solo. Et à ma charge encore, j'ai une grande sœur qui ne va pas très bien au niveau mental. Donc, il faut un peu imaginer, si vous avez 3 enfants à la maison, avec un aîné, mais qui également est considéré comme un enfant. C'est-à-dire que vous avez 4 enfants à la maison. Tu es seul, c'est toi qui dois gérer les activités, c'est toi qui dois nourrir 4 bouches plus toi-même. Vous allez peut-être vous dire, ok, oui, tu as mis 2 minutes. Oui, c'est une... Non, je vous dis, concernant la vérité que moi-même j'ai avoué, c'est une amie, mais ça ne veut pas dire que je paye son salaire de chaque point de mois. Je ne pense pas quand même que l'amitié est payable. Non, je ne suis pas mère célibataire et je n'ai pas de grande malade. Donc ça, c'était juste une plaisanterie. Fille aînée d'une maman de 6 enfants solo depuis la naissance et qui actuellement ne travaille pas, qui parfois ses enfants ne mangent même pas, qui a des arriérés de loyer et tout ça. Donc, ah ouais, ça justifie pas trop. C'est pas comme si c'était une raison. Je t'explique juste que non, c'est pour toi. C'est pour toi que tu veux l'argent, non? Non, tu veux l'argent pour toi ou tu veux l'argent pour donner à ta mère? C'est pour ma mère en fait. Pour qu'elle puisse développer un business. Et elle puisse nourrir tes frères. Oui, c'est pour moi la candidate numéro 4 directement en fait. J'étais juste dès le début qu'elle pense stratège. Et je pense qu'elle et moi on a la même vision des choses.
Tu peux encore inviter chez ta Non, maman, ça m'arrive d'ici peu. C'est pas évident. Déjà que j'étais là-bas avec ma petite soeur qui était là-bas en Dexan, elle est restée chez ma tante. Ma tante aussi qui vit chez sa belle famille. Donc, et c'est Ange Raphaël. À quel moment? Derrière le stade. Donc c'est peu évident. Elle me donne. C'est déjà que tu as quelqu'un qui sent qu'elle veut te chasser. Mais elle ne débarque pas. Il faut partager les charges. Tu n'as pas de famille. Le jour qu'il y a une fiance, je fais non, maman. Comme il n'y a rien fait depuis vendredi hier. Tu n'as pas de famille. Et ma mère au Gabon, mon père est décédé, comme je l'ai dit. Mon père à la maison, bien sûr. Mais quand elle est morte là, on peut dire que c'est la magie. La magie, ouais, bon. Avec qui s'intéresse à ma situation, ça me plaît. J'aurais préféré qu'ils augmentent encore les questions. Je vais encore bien faire pitié même. Je vais encore peut-être que j'ai une grande soeur qui est animée, c'est même pas. D'accord. Là, nous allons à la section de vote. Mais avant, je vous donne 30 secondes pour discuter et élaborer une stratégie pour cette section de vote. Votre temps commence maintenant. Je serais plus sur le partage. Tout à l'heure, je vous ai proposé le partage, mais j'ai dit beaucoup. Tu es sûr que tu as partagé? Je ne vais pas vous assurer. L'autre là ne vous dérange pas. Tu es sûr que tu as partagé? Oh là là. Apparemment, vous n'avez pas envie de me croire, mais je vous jure, je l'ai fait. On va essayer de te croire. Je jure, je l'ai fait. Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi tu jures? Je dis parce que lorsque je le dis, elle écarquille les yeux avec la bouche bée. Je dis j'ai partagé. Parce qu'elle-même dit qu'elle a partagé. Oh là là. Elle dit qu'elle a partagé, que tu as partagé. Bon, entendez-vous? Non, c'est pas un débat. C'est pas un Donc il n'y a pas de. Et j'ai dit actuellement, je n'ai pas partagé. Mais ça, c'est digne d'un. On va dire quoi? En fait, l'art de la manipulation, comme dans les livres, en fait. La personne te fait passer pour le méchant. Et elles ont cru, en fait. Elles ont cru avec son visage angélique. Et parce qu'elle a dit, ouais, à ton âge, je dit comment ça mentit. Elles ont cru. Et moi j'étais juste fière. Je disais que waouh, si une personne arrive à un tel niveau aussi, forcément, moi, il va arriver à ça. Manipuler avec une telle confiance. Dans ce cas, s'il vous plaît, tournez-vous pour les votes. Ça veut dire que ça va cuire. Parce que la chute là, vraiment. Nous allons commencer avec la candidate numéro 1. C'était soit moi ou elle. Vote payant. On dit continue payant, vote payant. Déjà du fait qu'elle s'est braquée contre moi, puis on va lui dire merci. Et sa démarche qu'elle a utilisée n'était pas bonne pour moi. Si elle est venue, elle doit défendre ses intérêts dans la justice. S'il vous plaît, tournez-vous pour les résultats de cette section de vote. Je commence déjà par vous annoncer qu'aucune d'entre vous n'a accepté de partager. C'était évident. Candidate numéro 6. Je suis désolé, mais vous avez 0 vote. Candidate numéro 4. Le groupe a décidé de vous donner un vote. Candidate numéro 3. Malheureusement, vous avez 0 vote. Candidate numéro 1. Le groupe a décidé de vous donner 3 votes. Candidat numéro 1, vous avez obtenu le plus grand nombre de votes. Je suis désolé, mais vous êtes éliminé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos coéquipiers avant de quitter la partie? Il a bien joué. C'est pas oui. J'ai été très surprise à ça. Moi-même, j'ai cru qu'elle devait avoir au moins 2. Mais elle a eu 3. J'ai été surprise. Donc, bon, ça veut dire que tout le monde a vu comme moi qu'elle était redoutable. C'est pas surprenant en fait. C'est pas surprenant. Le fait d'être éliminée actuellement n'est pas une surprise pour moi. Déjà pas comme si je m'attendais à être éliminée, mais... L'élimination, j'étais très contente. Je vais l'avouer. Peut-être les autres, ça ne me faisait rien, mais pour elle, j'ai été contente. Nous allons au dernier tour avant la finale. Nous avons besoin d'un nombre pair de personnes. Alors, je m'en vais vous faire une offre. Si personne n'accepte de prendre mon offre,
nous serons obligés de faire une élimination aléatoire. Alors, mon offre est la suivante. Une personne parmi vous décide de voler un montant de 12 000 francs CFA sur la cagnotte et quitte volontairement la partie. Vous pouvez discuter entre vous et décider de qui peut le faire. Vous avez 30 secondes pour cela. Il y a 12 000 là pour t'aider. Tu dis? Il y a 12 000 là pour quand même t'aider. C'est bon. Ça peut, bien sûr. Mais depuis accepter de sortir, si vous acceptez aussi augmenter ça à 15 000 après le jeu. Il n'y a pas de problème. Tu peux rien essayer pour perdre. Il y a besoin d'argent. Bon, pour ma part, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne saurais pas si c'est moi qui vais gagner. Je peux te le dire, oui. Je gagne, mais pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pour remonter à 15 000. Et pour toi, numéro 6? Je t'aime d'abord tout. Tu connais bien, on est ensemble, gros. Non, c'est qui sort du jeu. Pourquoi il a accepté ça vite comme ça? Mais si c'est moi qui gagne, si c'est la mais j'ai déjà accepté. Ok, on s'est vite entendu, c'est bien. Donc, candidat numéro 3, vous acceptez de voler le montant de 12 000 francs et de quitter librement la partie. Ouais, tu insistes comme ça, comment encore? Oui, on a dit oui, non. Oui. On s'est entendu, c'est bon. Mais n'a pas de pandémie là-bas. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos coéquipiers avant de quitter la partie? Ah, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Bonne chance. Merci. Non, il sait que vous allez gagner pour deux. Il ne veut pas échouer la pause. Quelqu'un vous voulez. Comme ça, il ne veut même pas comprendre. La fumée sur mon argent. Faites comme vous voulez là-bas. Je suis parti. On dit mieux vous rentrer avec 1 franc que de rentrer avec 0 franc. C'est quelque chose. Je suis contente. D'une part, j'ai été fière. Oui, vu que déjà ça limitait en fait le nombre de personnes, le nombre de choix. Si on en arrivait à devoir peut-être encore revoter, que ça devait être moi qui allait sortir tout. Dans ce tour final, nous sommes toujours en train de jouer au jeu partager ou voler. Vous avez tous les deux boutons devant vous. Le bouton bleu et le bouton rouge. 3 possibilités s'offrent à vous. Soit tous les deux appuyez sur le bouton bleu et vous partagez l'argent. Soit l'un d'entre vous appuie sur le bouton bleu et l'autre sur le bouton rouge. Celle ayant appuyé sur le bouton rouge remporte tout l'argent. Soit vous appuyez tous les deux sur le bouton rouge et vous rentrez chacun sans rien. Vous avez 30 secondes pour discuter et prendre une décision intelligente. Votre temps commence maintenant, vous pouvez vous regarder face à face. Déjà, félicitations. Félicitations à toi aussi. Oui. Donc, bon, pour moi, c'est mieux de partager. Pour moi. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si je peux te faire assez confiance. Je ne sais pas si toi, tu vas appuyer sur voler ou bien, je ne sais pas. Je tiens à vous rappeler qu'ici, on parle d'une cagnotte de 48 000 francs CFA. D'accord. Pour ma part, il n'y a pas de souci. On va partager. Et déjà, vu que depuis le départ, j'ai toujours été fair play avec tout le monde. Dans l'autre, ne t'inquiète pas, je vais te donner ma parole que je vais partager. Quand je te donne aussi ma parole que je vais partager. Ma parole que je vais partager. D'accord, sans souci. D'accord. Et comme je l'ai dit dès le départ, j'empathie avec la situation qu'elle vit. Nous sommes déjà à la fin. Donc mieux, on s'entend une fois. Est-ce que vous êtes prête? Candidate numéro 6, est-ce que vous êtes prête? Candidate numéro 4, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. On commence le décompte à partir de 4. 4, 3, 2, 1, go! Vous pouvez enlever vos cache-nez. J'ai tâtonné. Quand on est devant l'argent, on devient bête. C'est même pas moi qui fais, c'est le cœur qui passe, c'est le diable. L'argent, c'est le diable. Le fait que ce soit sorti bleu, ça m'a réellement fait plaisir. L'autre là, je vais pas manger. Mince. Ça pue rouge. On a un regret. Si ça va appuyer rouge. Ça y regrette? Il y a un regret.
après. Ça va aller, mais tu vas quand même gagner un petit battle. Déjà, du fait d'avoir gagné, ça me fait franchement plaisir. Et déjà, le fait d'avoir participé à cette émission aussi. On voit différentes mentalités. Parce qu'on voit la mentalité de plusieurs personnes. Il y a des personnes tellement vraies dès le départ, des personnes calmes, des personnes fourbes aussi, comme moi. Ah, ça m'a montré aussi le visage des gens, ça m'a montré que tout le monde, il y a des personnes humaines, il y a des personnes qui comprennent les problèmes des autres, qui peuvent les porter comme si c'était pour eux-mêmes. Ça m'a aussi fait comprendre que l'argent peut rendre fou.